Salut les bourgeois, c'est moi, c'est Claude Charclot. Et ça va pas fort en ce moment. Non. C'est parce que je suis en prison. Ouais, moi, Claude Charclot, en tôle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai été cambriolé cet été. Et puis, je me suis aperçu que c'était mes deux anciens compagnons de galère, avec qui je traînais dans la rue et je fouillais dans les poubelles. Ces salauds, ils ont cambriolé mon appart en prétendant que j'étais devenu un bourgeois. Tout ça parce que je veux m'en sortir. Bande de salauds. Alors au commissariat, j'ai un peu pété les plombs. Je leur ai rentré dedans. Je les ai tapés. Et il y en a un qui est tombé et qui s'est cassé un bras. Alors j'ai été poursuivi en justice. Il a porté plainte. Du coup, je dois verser les dommages et intérêts. Mais comme j'ai refusé de le faire, et que j'ai refusé que mon fils me prête l'argent pour ça, je suis en prison. Bon, normalement, je devrais sortir avant Noël. Mais ça fait quand même 3 mois. Ça va faire 3 mois en décembre. Je vais pas tenir jusque-là. C'est nul, la prison. On s'y ennuie. Et puis en plus, il y a des gens dangereux ici. À commencer par mon co-détenu. Ils mélangent les gens. Ils m'ont mis avec un taré. Ouais! Il s'appelle Patrice. Et son surnom, c'est Psychopathe. Eh ben, juste titre. Il me persécute. Il me martyrise. Là, je profite qu'il soit en train de prendre sa douche pour parler avec vous. Oui, parce qu'il prend sa douche tout seul. Il est trop dangereux. C'est vous dire. Alors, moi, j'ai du mal à le dire, mais j'ai peur. Il m'a dit que si je faisais pas tout ce qu'il me disait, il m'égorgeait. Ouais. Je flippe maintenant. Ça fait peur, hein. Vous vous rendez pas compte, vous? Alors, là, j'ai la boule au ventre. J'ai peur. J'ai peur. En plus, on a la télé dans la cellule. Alors moi, je regardais des trucs. Par exemple, j'aime bien voir quand il y a Jean-Marie Bigard à la télé, il me fait rigoler. Le psychopathe, il a dit, je peux pas le blairer, Jean-Marie Bigard. J'aime pas. J'ai envie de le buter. Bon, en même temps, on va y finir qui il n'a pas envie de buter. Il préfère Muriel Robin. Vous voulez voir ce que ça donne, Muriel Robin? Eh ben, regardez. Oui, alors franchement, je tiens à dire que Jean-Marie Bigard, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. On a peut-être dîné quoi, une dizaine de fois par an ensemble. Et après, ça fait de nous des amis. Je ne le connais pas, ce gars-là. D'accord? En fait, je connais que tous ceux qui respectent la loi. Tous ceux qui collaborent. Et tous les copains de Brigitte Macron sont mes copains. Et puis comme et puis pas le gilet, je connais pas Jean-Marie Bigard, je le connais pas. Arrêtez de m'en parler, je le connais pas. Oh putain, le maton vient de me prévenir. Psychopathe arrive. Ah, j'ai peur. Ah, il va me taper. Il va me persécuter, il va me menacer. Et au final, je suis sûr qu'il va finir par me tuer. Moi, crever ici, dans cette prison pourrie. Parce que la prison dans laquelle je suis, elle est pourrie, c'est pourri, dégueulasse. Tiens, j'ai appris que mon conscrit, là, Patrick Balkany, il était en prison lui aussi. Ah, ça me fait doucement rigoler. Ça m'étonnerait qu'il soit dans une prison comme la mienne. Fumier, mafieux. Tiens,
On va regarder comment il s'en sort en tôle. Allez, on regarde. Bonjour, je suis Patrick Balkany et j'interviens pour dire que je suis victime d'une cabale, d'une chasse aux sorcières honteuse. Moi, en prison. Et ça colle pas. Bon, il vient le maton, là. J'aimerais bien qu'il vienne, le maton, là. J'ai quelque chose à lui demander. Ah, vous voilà. Oui, c'était pour dire, par rapport au repas d'hier, le plateau repas que vous m'avez emmené, le vin, c'était de la piquette. C'était de la villageoise. Non, moi je veux du Côte-du-Rhône. Oui, Côte-du-Rhône. Et puis, vous m'enlevez les œufs de limpe aussi. Je veux du caviar. Oui. Quoi? Manger du caviar en prison, ça vous étonne? Ouais. Je suis Patrick Balkany quand même. Je suis pas prisonnier comme les autres. Ah? Eh? Vous avez mon portable? Merci. Oui. Parce que j'ai mon portable en prison. Ben oui, il faut que j'appelle ma femme. Parce que il faut qu'elle se dévoue une nouvelle fois. Oui, qu'elle fasse une tentative de suicide. Je sais pas, qu'elle saute de la fenêtre d'un appartement au rez-de-chaussée. Tiens, qu'elle se suicide aux médicaments, comme l'autre fois. Et cette fois avec des effets ralgants. Comme ça, il n'y aura pas besoin de faire de lavage d'estomac. Moi, je ne vais pas y rester longtemps en prison. Ça, je vous le garantis. Oh putain, j'entendais pas. Je crois que c'est lui qui arrive. Vite, on plonge et on se court. Ah merde, il va lui. Salut papy. Alors, t'as bien dormi? Papy, je suis pas si vieux que ça, hein. Oui, j'ai bien dormi. Bon alors si t'as bien dormi, pourquoi t'as pas fait mon lit? Pourquoi j'ai pas fait ton lit? Ah ben, je vais rectifier ça tout de suite. Je vais le faire immédiatement. Laisse-toi ton vieux cul et fais-moi ce putain de lit. Oui, c'est comme si c'était fait. Psychopathe, je tiens à te dire, t'es un bon détenu, un bon co-détenu. Oui. Allez, dépêche-toi. Sinon je t'aurais dû empurer, moi. Oui, je me dépêche. Hein? Et puis après, je nettoierai tes chaussures, hein, comme hier. Hein? Je viens de te le dire. La journée va être très dure pour toi, Claude. Oh non, je crois qu'il va encore me faire nettoyer les chiottes avec ma brosse à dents. En même temps, des dents, j'en ai plus. Alors, c'est trop dur, la prison. J'ai vraiment pas de bol. Vie de merde. Tiens, qu'est-ce que Michel Onfray peut faire comme analyse sur les milieux carcérales? On regarde. Quant à moi, j'espère bientôt vous retrouver en liberté. Alors les milieux carcérales, je m'en fiche un peu complètement, hein, complètement. Moi, je voulais plutôt parler de l'affaire Yann Moix, qui est une affaire somme toute méritée. Yann Moix est un de mes ennemis, et tout ce qu'il mérite, eh ben, c'est lui, en l'occurrence, d'aller en prison. Il s'est fait passer pour un enfant maltraité, mais moi je suis certain que c'est des mensonges, parce que Yann Moix a tout de l'enfant pourri gâté que j'exècre. Oui, vraiment. D'abord, il passe ses journées à sucer Bernard-Henri Lévy, et puis finalement, il est accusé d'antisémitisme. Quelle ironie, n'est-ce pas? En tout cas, en attendant, c'est moi, hein, que pendant des mois, on a boycotté sur les plateaux télé, parce que j'ai eu le malheur d'écrire une lettre salée à notre président de la République, Manu Macron. Hein, Manu? Mon chat, mon bébé, mon amour. Et au final,
eh ben, l'arroseur arrosé, c'est lui. Donc, il faut mettre Yann Moix en prison, c'est tout ce qu'il mérite, pour qu'il se fasse enculer sous les douches, sodomiser, pardon, et puis qu'il arrête de nous polluer les oreilles avec ses discours et ses théories fumeuses. Merci, au revoir.